Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est actuellement samedi 2 août, il est environ 7h30, 45 du matin. Je viens de me lever et je pense que ça se voit un petit peu. Aujourd'hui, je vous emmène dans une journée avec moi. C'est une journée un petit peu spéciale, ça va changer un petit peu d'habitude, mais le thème de cette vidéo, on va dire que c'est entre guillemets l'équilibre pour progresser en musculation et dans la vie en général. Trouver son équilibre pour atteindre ses objectifs, que ce soit sur le côté pro, côté physique, etc. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. Là, ça va être le moment de mon check-up bilan physique. Donc je vais prendre les photos pour le coach et après je lui ferai tout ce qui est questionnaire bilan et vocal bilan de ma semaine. Donc voilà, let's go, c'est parti. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, là je vous ai filmé ce matin une petite routine matinale. C'est pas ma routine habituelle étant donné que là c'est le week-end et forcément je bosse un petit peu moins le week-end. Donc là, ce matin, pas beaucoup de taf pour moi. Ce sera plus en début d'après-midi et fin d'après-midi après ma séance si j'ai le temps. Du coup, là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon bilan à mon coach. Je vais maintenant aller faire les courses samedi matin. J'espère que ce sera pas trop la galère pour s'en sortir aux courses. Puis après, retour à la casa, je ferai sûrement des steps en travaillant. Et puis voilà. Et puis après, aux alentours de 14-15 heures, j'irai m'entraîner et je vous emmènerai avec moi normalement dans ma séance. Et puis ce soir, je parlais d'équilibre dans cette vidéo. Donc ce soir, je vous emmènerai avec moi. Je vais passer un moment avec mes meilleurs amis. On va aller faire un bowling et sûrement un repas ensemble. Donc si c'est possible, je vous emmènerai avec moi. Mais voilà, et je vous ferai sûrement une petite séquence sur ce que je pense de la notion d'équilibre en musculation et dans la vie en général. Donc voilà, maintenant c'est parti pour les courses et puis à tout à l'heure. Bon les gars, je suis revenu des courses et du coup je voudrais vous parler un petit peu de tout ce qui est équilibre vie pro et perso. Donc là je vais partir sur un petit bloc de travail tranquillement en faisant une grosse partie de mes steps parce que cet après-midi je vais m'entraîner et comme je l'ai dit, ce soir je vais passer du temps avec des amis, donc voilà. Et pourquoi je veux parler de cette notion d'équilibre? Parce que c'est vrai qu'en musculation, il y a aussi, on parle souvent de tout ce qui est training, de diète, etc. Mais comme je l'ai vu aussi comme je l'ai abordé le sujet aussi dans ma précédente vidéo YouTube, il y a aussi tout ce qui est environnement, équilibre. Environnement, j'en ai parlé, et l'équilibre, c'est encore autre chose. L'équilibre, on va dire que c'est plus comment tu arrives à gérer tout ce qui t'entoure entre tes objectifs perso, tes projets, ton physique, ta diète,
et, passer du temps avec ton entourage proche, que ce soit ta famille, tes amis, etc. Donc c'est important d'avoir une notion d'équilibre parce que c'est vrai que quand tu es trop, par exemple, à profiter avec tes amis, à sortir, à tout simplement à juste complètement lâcher prise mais tout le temps, ça peut être problématique parce que derrière tu n'avances pas dans ta vie et du coup tu restes bloqué à peu près au même point. Je parle sur le côté pro. Et à côté de ça, sur le côté pro, si par exemple tu es que sur un mode tunnel vision où tu penses qu'à travailler, qu'à développer tes projets, qu'à ta propre personne et à qu'un seul style d'objectif, tu peux vite te retrouver dans une spirale où tu vas petit à petit finir par être malheureux parce que ok, tes projets vont avancer, peut-être que tu seras beaucoup plus loin dans tes projets que la plupart des gens, mais à côté de ça, peut-être que tu passeras à côté de très bons moments que tu pourrais vivre avec ta famille, tes amis, etc. Et des fois, ça peut être à double tranchant parce que la seule chose qu'on ne peut pas rattraper et qu'on ne contrôle pas, c'est le temps. Et si tu n'arrives pas à bien gérer ton temps et à l'accorder à soit ton travail, soit ton bien-être, ou alors ta famille, etc., et à trouver le juste milieu entre tout ça, je pense personnellement que tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Donc c'est trouver vraiment le juste milieu entre tes objectifs perso, en bien-être, tes objectifs professionnels et tes contacts sociaux avec ta famille ou tes amis. Et je prends mon exemple. Moi par exemple, je suis bodybuilder amateur pour l'instant. J'aspire à être professionnel à l'avenir. Donc forcément, ma diète, mes entraînements, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et d'investissement. J'ai aussi mes projets pro en tant que coach qui me prennent aussi beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et j'ai ma famille, mes amis avec qui j'ai de très bonnes relations aujourd'hui et je suis d'ailleurs très fier de ça et que je veux continuer à entretenir, continuer à passer des bons moments, à rigoler, etc. Et pour moi, c'est très important. Donc, en fait, il faut trouver le juste milieu, il faut prioriser. Il y aura peut-être des phases de ta vie où tu vas devoir prioriser plus le travail et mettre un peu plus de côté le reste, c'est-à-dire ta famille, tes amis, etc. Tout en gardant quand même des contacts, etc. Sans forcément ne plus voir personne. Donc établis un ordre de priorité et essaye de trouver ton équilibre. Si par exemple tu sais que la semaine, tu dois vraiment être très focus sur tes trainings, ta diète et ton travail, fais-le. Mais prends des moments, par exemple des soirées dans la semaine ou alors des moments le week-end pour relâcher complet, mettre ça un peu de côté et passer du temps avec tes proches, ta famille, tes amis et vraiment te kiffer, faire des activités que tu n'as pas l'habitude de faire, t'ouvrir à peut-être d'autres sports juste le week-end, le temps d'une session, aller faire des randos, voilà, faire des choses qui te sortent un petit peu de ton cadre parce que déjà de une, ça va te faire du bien et de deux, tu vas forcément passer des bons moments avec les gens que tu aimes, ça c'est logique. Donc voilà, encore une fois je prends mon cas parce que je vais pas me comparer à d'autres personnes ou voilà, mais c'est juste pour vous donner un ordre de comparaison. Moi c'est vrai que la semaine, je suis très focus la journée, j'ai ma routine le matin, j'ai ma routine tout au long de la journée en fait, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. En revanche, j'essaye d'accorder un peu plus de mon temps, je me mets une deadline à laquelle j'arrête de travailler, en général c'est autour des 18h, 19h et derrière je vais passer du temps avec ma famille, etc. à peu près jusqu'à un petit peu avant d'aller me coucher et si j'ai encore quelques tâches à boucler, je me mets à retravailler un petit peu derrière ou alors je prends du temps pour moi, je me mets une série et je vais dormir juste après. Et le week-end, je sais que en général c'est le samedi, donc comme on est aujourd'hui, où je vais travailler entre guillemets le moins pour justement prendre du temps pour moi, parce que le samedi c'est vrai que je me ressource quand même pas mal, et prendre du temps pour voir mes proches et mes amis, et ça me ressource aussi vachement. Donc ça c'est hyper important, et voilà. Le dimanche, moi je dis souvent que mes semaines commencent le dimanche, parce que le dimanche
je fais le bilan de mes clients en coaching online. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai plus de taf, j'ai des mises à jour de plans à faire, etc. Donc voilà. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, si tu veux atteindre tes objectifs et aller chercher un gros physique, que tu sois compétiteur ou pas compétiteur, si tu veux un physique pour de la compétition ou alors juste pour du lifestyle, te sentir bien, avoir une shape qui te plaît, n'hésite pas à me contacter, je te mets tout ce qu'il faut dans la bio YouTube. Tu peux également m'ajouter sur Instagram pour suivre tout le contenu éducatif que je mets sur les réseaux et puis en apprendre beaucoup plus. Donc voilà, ça c'était la petite pub, on va dire. Mais du coup, pour résumer, trouve un équilibre, essaye de faire la part des choses. Moi, je pense que j'ai encore tendance à avoir du mal à trouver le bon équilibre parfait, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille et sur lequel je m'en sors de mieux en mieux. Donc je suis déjà très content de ça, mais c'est vrai que c'est un gros travail qu'il faut faire, se remettre en question, savoir poser des limites et des fois à certaines personnes, dire que bon, même si j'adore passer du temps avec telle ou telle personne, des fois, bon, faut que je mette une limite pour me concentrer sur des choses qui vont me faire avancer dans mes projets, tout comme mettre des limites par exemple sur certains créneaux horaires qui te sont accordés. Par exemple, le temps de ton training, c'est un temps qui est pour toi, qui t'est réservé. Donc ça aussi, il faut savoir mettre des limites et réussir à garder un cadre sur ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est important, c'est vraiment important. J'ai souvent été, moi, dans le passé, soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre. Et c'est vrai que tu trouves rarement ton compte. Tu finis toujours par être un petit peu moins heureux. Donc, trouve ton équilibre et tu verras que tout ira mieux. Donc voilà, bon, moi je vais me mettre un peu au travail et puis je vous reprends peut-être pour le pré-workout. Et de toute façon, normalement, je vous filmerai quelques séquences de ma séance d'aujourd'hui. C'est un reverse upper avec pas mal de volume sur les bras, encore une fois. Et puis voilà, les prochaines vidéos YouTube seront plus axées sur l'entraînement. Mais voilà, comme je change un peu d'environnement, je voulais vraiment revenir sur ces notions. Et c'est vrai que même si on n'y pense pas souvent directement quand on pense à la muscu, c'est vraiment des notions qui sont hyper importantes. Donc voilà. Sur ce, je me mets à bosser un peu et puis on se reprend plus tard. Bon, bloc de travail terminé. J'ai les yeux qui brûlent à force de bosser sur l'ordi, donc il faudrait que je pense à m'acheter des lunettes anti-lumière bleue. Ce serait pas mal. Voilà, petite réflexion qui m'est venue à l'instant. Je vais aller commencer à préparer mon pré-workout. Je m'entraîne aux alentours de 14h30. Et voilà. Donc là, je vais chill un petit peu, peut-être avant. Je prends mon pré. Et let's go gym pour une séance upper qui régale vraiment. Donc voilà. Allez, let's go. Bon, les gars, est-ce que le micro marche bien? Ouais. Petit pré-workout. On va faire 150 grammes de crème de riz. Ah putain, ça pesait pas. Oh le con. Bon, on recommence. 150 grammes de crème de riz. Actuellement, j'ai mon steak qui est en train de cuire, un steak haché 5%. Je crois que je me suis mis, c'est un steak de 125 grammes pour les protes. Donc j'aime bien faire ce style de repas. Je me fais mon steak, ma protéine entre guillemets salée et mes glucides entre guillemets pré-workout sucrés avec de la crème de riz. Je fais ça quand en général j'ai bossé jusqu'à tard et que du coup je veux faire un truc rapide en pré-workout, vraiment, vraiment rapide. Là mon steak il est dans l'air fryer, ça met littéralement 5 minutes. La crème de riz ça se fait rapide. Donc voilà. Là, la crème de riz que j'ai actuellement, je crois que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo YouTube, mais je la spamme pas mal en pré-workout. En ce moment, j'ai de la crème de riz goût Pro KO de chez Life Pro, qui est vraiment incroyable. Donc ça, c'est vraiment la crème de riz que j'utilise en ce moment. Donc voilà, avec ma crème de riz, on va se mettre une banane, 50 g de mangue surgelée et 50 g de fruits rouges surgelés. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Du coup, let's go. La tech pour la crème de riz Life Pro. Je précise bien uniquement la Life Pro parce qu'avec les autres crèmes de riz, ça ne fonctionne pas forcément pareil. Il faut mettre beaucoup d'eau d'un coup
Surtout quand tu as des grosses quantités. Après, l'eau va dépendre de la quantité que tu as. Et en fait, si tu arrives à bien gérer la quantité d'eau par rapport à ta quantité de crème de riz en la mettant d'un coup, tu auras forcément une texture qui sera bonne. Si tu as le malheur de mettre trop d'eau ou pas assez d'eau, et ben en fait tu vas galérer tu vas avoir plein de grumeaux. Là, tu vois, j'ai à peu près bien réussi, donc j'ai une crème qui est plutôt fluide, donc c'est plutôt cool. Mais si tu te foires ou que tu mets trop d'eau, bah, tu te retrouves avec un truc qui est trop liquide. Et si tu mets pas assez d'eau et que tu dois en remettre après, tu te retrouves avec quelque chose avec un peu trop de grumeaux. Donc voilà le tips crème de riz. Tac. Ensuite, c'est parti, on va se mettre... Ah, je crois que le steak est déjà prêt. Je sais pas si j'ai encore des fruits rouges au congèle. Ouais. Ok. J'en ai déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre 100 g de fruits rouges, finalement. Bon, bah c'est fait. 100 g de fruits rouges, on va aller se mettre un petit 50 g de mangue et peut-être que je vais retirer la banane finalement. Hop. Tac. Bon, c'est pas de la grande cuisine, hein, mais tant que c'est efficace en pré-workout pour avoir de l'énergie, un bon pump, bah écoutez, on prend, hein. Ça fait pas beaucoup 50 g de mangue. Dommage. Hop. La mangue, c'est good. Boum. On va voir si je me mets pas la banane avec. On va check les cales sur MyFitnessPal, voir si ça passe, sachant que j'ai un peu... Ok, ça, finalement j'en ai mis 100 g. Je pense qu'on va se laisser la banane. Hein. Ouais, ok. Tac. Bon, je pense que je vais finir de préparer mon pré-workout. Je vous reprends pour vous montrer le résultat final de tout ça. Et puis voilà, comme ça au moins vous saurez un petit peu, vous aurez vu un petit peu la préparation. Vous aurez eu mon tips crème de riz et voilà, on se retrouve pour le résultat final et après la séance. Bon, du coup le résultat final est prêt, on a bien le steak haché juste ici, bon tout seul il fait un petit peu de la peine. Et ici on a la crème de riz, je sais pas si on voit bien, crème de riz, whey, mangue, etc. Avec ça j'ai une petite Monster et je vais prendre mes 3 caps de carnitine avant training. Et puis voilà, j'ai rajouté un peu de sel dans ma crème de riz très léger, et là j'en rajoute un petit peu sur mon steak. Je pèse pas encore le sel, je me demande si je devrais m'y mettre ou pas. Alors, sachant que je suis en off-saison et que en général je sale mes plats quand c'est pas des plats transformés, donc quasiment tout le temps, de manière raisonnable bien sûr. Donc voilà, la petite pré-workout, je vais déguster ça devant sûrement une petite vidéo YouTube, ou alors en ce moment je tourne entre Dragon Ball Super et One Piece, on va voir ce que je vais regarder ce midi. Et puis voilà, on se retrouve pour la séance. Sur ce, si vous regardez cette vidéo en mangeant, bon appétit et bon appétit à moi pour le pré-workout.
you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh, do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to trust, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do. Just keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. Please don't stop the music, 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 music. Bon les gars, post-séance, bon ça fait un petit moment que j'ai terminé, je vous ai pas filmé mon post-workout, mais du coup c'était pour vous dire que j'avais bien terminé ma séance. Là je vais me dépêcher d'aller me préparer et puis après let's go manger un pokeball ce soir avec mes potes normalement. Et puis bowling pour ce soir, je vous filme quelques plans et puis je vous filmerai la fin de la vidéo YouTube après tout ça. Bon, je clôture la vidéo YouTube comme ça sur mon iPhone. Je suis actuellement en train de monter la vidéo YouTube que vous êtes en train de voir. C'était juste pour vous toucher 2 mots, pour vous montrer un petit peu comment était une de mes journées en week-end et comment j'arrivais à m'organiser pour travailler et à côté de ça profiter avec mes proches. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube.